Salut les complotistes. Aujourd'hui, je vous laisse parler d'une situation qui est venue après tout ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot. En regardant un peu la situation à la télé, à BFM, j'ai vu qu'il y avait une personne. Je me permets aujourd'hui, j'ai pris quelques notes, du coup ça va être un peu de téléphone, un peu des notes. Mais bon, il y a une personne qui c'est Marie-Lie Braille avec hashtag nous toutes, tous, où elle parlait de la situation de harcèlement des femmes, viol, etc. Du coup, j'ai pris un peu de temps, j'ai regardé un tout petit peu qu'est-ce qu'elle en parlait sur la chaîne L'Obs ou son association de Nous Toutes ou des autres interventions qu'elle a fait pour les brevets de la non-violence, etc. Du coup, je vais faire un peu un point suite à quelque chose qui est sorti aujourd'hui sur France Info, que je laisserai les liens et je mettrai une photo et un féminicide à Épinay. Bon. Moi, je me pose la question, pourquoi féminicide et on ne dit pas holocauste féminin? Parce que vu la situation, vu ce qu'eux ils s'exposent, qu'une femme sur deux s'est fait agresser dans sa vie et est victime de violences sexuelles, on devrait parler d'un holocauste féminin. On va faire différents points. Féminicide. Le mot féminicide, ça veut dire qu'un homme, il tue une femme pour l'effet d'être une femme. Ça veut dire qu'un homme va trouver n'importe quelle femme, il va la tuer parce que c'est une femme. Et non, c'est jamais ce cas. C'est de la violence contre la femme, mais encore une fois, c'est pas n'importe quelle femme. C'est sa femme, ou son ex-femme, ou sa compagnante, ou son ex-compagnante. Du coup, on ne peut pas parler de féminicide parce que c'est pas indiscriminé, c'est contre une personne précise sur laquelle il y avait un lien. Ça ne justifie pas qu'il ne doit pas avoir des agressions, ou que c'est vraiment, comment dire, c'est honteux qu'il y a des gens qui font des agressions. Mais de la même façon que c'est honteux qu'il y a des hommes qui tuent des hommes, ou des femmes qui tuent des femmes, ou des femmes qui tuent des enfants. C'est la nature humaine. On peut rien faire pour éradiquer les crimes. On peut mettre des lois plus sévères, mais quelqu'un qui a déterminé qu'il veut tuer quelqu'un, ils le tueront malgré qu'il y a une loi qui est beaucoup plus sévère. Du coup, pour moi, le terme féminicide, c'est un terme qui donne une sensation de peur, une sensation de meurtres indiscriminés sans prendre en compte absolument rien. Sauf que non, c'est pas le cas. C'est l'homme qui tue la femme parce qu'il y avait un lien. Ou il y avait au passé un lien. De la même façon qu'une femme, quand elle tue des enfants, c'est pas n'importe quel enfant, c'est ses enfants. Du coup, il y a un lien, il y a quelque chose qui fait que, par vengeance, par maladie mentale, par n'importe, s'en prend à ces enfants-là, les siens, et pas n'importe quel enfant. Du coup, il ne faut pas oublier ce point. C'est super important pour moi déterminer pourquoi ça s'est produit ça. C'est rare que avant que la personne tue sa femme, il n'y a pas eu déjà avant des agressions à une femme ou des viols ou un meurtre. Du coup, peut-être que le système pénitentiaire, ça devrait être beaucoup plus sévère et pas avoir cette tolérance. Dans les cas des Épinay, la personne, l'homme, il sortait de prison.
Et la femme, elle avait déjà un téléphone pour justement prévenir la police ou les autorités. Du coup, ça veut dire que la loi n'a pas été assez sévère contre cette personne. Deuxième chose, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément, c'est on ne sait jamais la procédance, la nationalité des agresseurs. On sait que la plupart des agressions sexuelles, ils procèdent des immigrants. Moi, je suis un immigrant. Et ça ne me dérange pas de dire qu'il y a la plupart des agressions sexuelles viennent des immigrants. Ah, il faut arrêter d'utiliser les mots migrants. Migrants de quoi? Non, immigrants. Du coup, c'est pas péjoratif. Et il faut avoir un contrôle, encore une fois pour moi, de l'immigration qui vient en France. On ne peut pas ouvrir la porte à n'importe quelle immigration. Et tout est bon. Et la mixité est toujours bonne. Non, pas du tout. Du coup, bon, pour moi, c'est deux choses que c'est super important. Un, une personne qui a commis un viol ou une agression sexuelle ne doit pas être libre dans la rue au bout de X temps et un contrôle de l'immigration. Bon, du coup, je voulais parler de Marie-Élie Breil et sa vidéo sur l'Obs, dans laquelle il nous fait quelques points. Du coup, en regardant bien la vidéo, etc., je vois qu'elle dit qu'une femme sur deux a été victime d'une agression sexuelle. Bon, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui détermine une agression sexuelle. Parce qu'elle met l'exemple d'Espagne, cas que je connais énormément bien, comme vous pouvez imaginer. Du coup, en Espagne, il faut savoir que regarder une femme, ça peut être considéré une agression sexuelle. Et une femme qui est interpellée par un homme, n'importe comment l'abord est fait, ça peut être considéré une agression sexuelle. Du coup, oui, vu comme ça, oui, il y a toutes les femmes se font interpeller et dire bonjour ou au revoir dans la porte d'un ascenseur ou dans la porte d'un bâtiment, d'un immeuble. Du coup, oui, si on prend que je me sens agressé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour ou quelqu'un qui m'a dit au revoir ou quelqu'un qui m'a dit n'importe, sans que ce soit une connotation sexuelle, parce que pas besoin. Seulement qu'il y a un homme que tu ne connais pas et à lequel tu ne lui as pas donné la permission, te parle, c'est une agression sexuelle, ou quelqu'un qui te regarde, bah oui, tout le monde se fait regarder et tout le monde regarde les autres. Du coup, bah, c'est peu, hein, 1 sur 2. Ça devrait être 2 sur 2, hein. Les 100% de femmes, quoi. Bon, bref. En Espagne, vu que c'est le cas qu'elle parle, avant les ministères d'égalité, lesquels il était fait pour une nana qui était la ex-compagnante d'un ministre en Espagne, d'un ministre communiste en Espagne. Avant que ce ministère ait créé avec 530 millions cette année du budget, Espagne c'était le 9e pays le plus sûr pour les femmes, pour habiter. D'accord? Depuis que le ministère a été créé, on a passé au 13e pays les plus sûrs pour habiter. C'est pourquoi? Parce que les gens ils sont devenus fous, ou parce qu'on a changé les critères peut-être de qu'est-ce que c'est une agression sexuelle. Voilà. Et cette dame, elle nous parle que la moitié du budget part à l'étranger pour justement faire une politique sur des autres pays. Bien, si son inquiétude c'est le bien-être des femmes, il faut se dire que France c'est un pays assez sûr pour les femmes. Du coup, peut-être que ce budget il est bien investi dans des pays comme l'Arabie Saoudite, comme ça peut être Qatar, comme ça peut être Égypte, comme ça peut être Afghanistan. Oh, la valeur de cette femme, c'est plus petite que celle qu'elle détermine elle et ses copines, les françaises.
Parce que si ça nous inquiète, les femmes, ça nous inquiète toutes les femmes. Moi, ça m'inquiète l'égalité des femmes. Moi, je veux que les femmes ils ont les mêmes droits que les hommes. Sauf qu'en France, on l'a déjà. Peut-être qu'on devrait s'inquiéter de qu'est-ce qui arrive ailleurs. En Afghanistan, elles ne sont pas représentées au gouvernement. Elles ne sont pas représentées nulle part. Aux Émirats Arabes Saoudite, elles ne sont pas représentées. En Iran, elles ne sont pas représentées. Peut-être que c'est là où il faut faire un travail pour que les droits de la femme soient équitables à celles de l'homme. Elle nous demande 1 milliard d'euros, d'accord? Elle dit que la base, c'est les budgets en Espagne pour travailler sur ça. Bah, je pense que c'est comment, pourquoi pas 2 milliards ou 3 milliards? Est-ce qu'on peut, avec l'argent, aller à un taux zéro de violence? Non. Parce que sinon, bah, pourquoi on ne se met pas comme objectif la paix dans le monde? Et au lieu de 3 milliards, ça sera à 300 milliards, mais c'est pas un problème, non? En mettant l'argent pour la fin de la violence dans le monde, mais contre tout le monde. Et comme ça, si c'est une question de budget. Non, c'est pas une question de budget, c'est une question de critères. Encore une fois, pour moi. Deuxième point, qui nous dit que la police doit être éduquée sur les traitements des femmes. Et quand ça arrive. Ok. Du coup, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut faire un traitement différent entre une femme qui s'est fait agresser et un homme qui s'est fait agresser. C'est-à-dire que la valeur de la femme et la valeur de l'homme, c'est pas la même. Oh, les policiers, ils sont tous des machos, même les femmes, et ils ne savent pas accueillir une femme. C'est ça? Pour moi, ce qu'elle veut dire, c'est que les traitements, il faut qu'ils soient différents. C'est-à-dire qu'une femme qui arrive, elle doit être crue, quoi qu'il arrive, par la police. Sauf que ça arrive en Espagne. C'est-à-dire que d'abord, on va croire et après, on voit qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça que, à mon avis, elle est en train de dire. Parce qu'elle dit que les 60%, 66% sont mal accueillis. Mais qui détermine qu'est-ce que c'est être mal accueilli? C'est la femme qui a été accueillie. On a déjà vu un cas récent où la nana, elle a dit qu'elle s'avait fait agresser et au final, elle avouait que c'est un mensonge. Du coup, si cette nana, elle détermine que quand elle est arrivée à la police, elle a été mal accueillie, ça fait partie aussi de ces 66% qui a été mal accueillis par la police. Elle nous parle des hashtags sur les réseaux, non, double peine. Du coup, on doit faire les choses en fonction de qu'est-ce que Instagram ou Facebook détermine. On fait une enquête, on fait une sondage sur Facebook ou sur Instagram et en fonction des résultats, c'est comme ça qu'on actue, on va agir. Bon, je crois pas, on a des lois, la loi agit de la même façon si c'est une femme qui s'est fait agresser que si c'est un homme qui s'est fait agresser. Du coup, on ne doit pas créer une discrimination positive vers quelqu'un tout simplement parce que son sexe est différent, parce qu'au lieu d'être un homme, c'est une femme, ou au lieu d'être une femme, c'est une transsexuelle, au lieu d'être un transsexuel, c'est un pansexuel, non. On a des lois lesquelles ils s'acceptent que toute la population, on est égaux et on est traité de façon égaux. Après, elle nous parle d'adoctriner des enfants. C'est-à-dire, c'est des vrais V des violences. Bien. Si on commence à les dire aux enfants que la violence contre les femmes, c'est différent que la violence contre les hommes, et on commence à déterminer qu'une est plus grave que l'autre, on ne va pas créer des ghettos. On ne doit pas éduquer que la violence elle est mauvaise, n'importe vers qui on les cherche, n'importe qui c'est la victime. Non. Selon elle, non. On doit créer une vraie vie pour expliquer aux enfants
la violence contre les femmes. Bon. Si elle faisait un exemple entre les voitures et dire qu'on pouvait réduire les victimes parce qu'on avait fait une conscience d'un brevet dans les écoles, je vais les donner une situation sur laquelle on peut arrêter d'avoir des victimes sur la route, c'est en interdisant les voitures. Du coup, on aura 0 victimes. Si c'est dans la rhétorique qu'elle a, si on veut 0 victime, ce qu'on peut faire, c'est soit on colle un policier derrière chaque homme, logiquement, on ne va pas les coller derrière chaque femme, parce qu'elles vont se sentir agressées, oppressées par la police, du coup, on va les coller derrière chaque homme, et comme ça, on peut traiter tous les hommes de coupables. Du coup, comme ça, on est sûr que ça se réduisera. Ou on fait comme dans la série de Disney, Channel, ou Y, où il y a un seul homme. Du coup, c'est facile. D'accord? Bon. Et pour finir, elle nous parle des hébergements. C'est parfait, il faut créer des hébergements. Mais que pour les femmes? Que pour les femmes victimes? Il faut savoir que la plupart des SDF, c'est des hommes. C'est des hommes avec des caractéristiques très précises, c'est des hommes avec des problèmes mentaux, c'est des hommes avec des problèmes d'addiction, c'est des hommes qui ils se sont séparés ou divorcés, lesquels ils ont eu une perte de revenus, c'est les moins, qui les empêchent de refaire sa vie. Il y a les vices, comme ça peut être drogue ou alcoolisme. Et c'est la plupart des hommes qui se trouvent dans la rue. Du coup, si on veut faire du social, et on sait que les pourcentages, c'est beaucoup plus haut, pourquoi on devrait se limiter qu'aux femmes victimes, qu'aux femmes qui souffrent? On ne devrait pas se limiter seulement qu'à ça. On devrait faire une politique globale sur les gens qui se trouvent en difficulté. Ou, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement faire une politique féministe. Peut-être c'est ça. Bon, ça c'est un petit pensée que je laisse là. Est-ce qu'on veut une politique exclusivement féministe? Merci les complotistes. À la prochaine.